Voilà, nous sommes avec Arnaud Loquet qui va se présenter déjà un petit peu le cursus. Cursus. On simplifie, hein. On simplifie. Voilà, 6e, 5e, on s'en fout. Ouais. Et quand même, enfin, donc j'ai fait une formation d'ingénieur, mais j'ai toujours été passionné par la BD, donc en gros, je travaille à temps partiel pour pouvoir faire de la bande dessinée à côté. Et donc je suis arrivé à Reims il y a 6 ans pour être dans le collectif The Tribe qui a été créé par Jean-David Morvan. Et donc on a travaillé ensemble sur plusieurs projets et le plus marquant c'est la BD Magnum Génération édition Correct qui est sortie en fin 2022 et qui a reçu le prix BD France Info de BD d'actualité de reportage en 2023. Et donc là c'est ma première BD en tant qu'auteur complet, la méditation. Alors c'est quoi le phénomène déclencheur qui permet de passer passer à la grande rampe et dire maintenant je suis auteur complet? En fait, comment on se sent prêt? On se sent jamais prêt. En fait, non, ce qui se passe, c'est que j'ai toujours voulu faire une BD en tant qu'auteur complet. Depuis le départ, j'écrivais des scénarios, j'envoyais des dossiers aux éditeurs. Mais c'est très compliqué de rentrer dans le milieu quand on n'a jamais rien fait avant. Les éditeurs n'ont pas forcément confiance, parce qu'ils se basent uniquement sur 5 planches terminées plus un synopsis. Et on va leur dire, moi je vais faire 100 pages de ça. Donc s'ils savent pas vraiment ce qu'on est capable de faire, c'est un peu plus compliqué de se lancer. Donc j'ai décidé de me rapprocher. J'ai croisé Jean-David Morvan, ça a fité tout de suite. On s'est vraiment bien entendu. On s'est revus pour bosser sur des projets. Donc là, il m'a donné ma chance sur une petite histoire courte de 5 pages sur la ville de Reims, aux éditions Petit à Petit. Et après, sur un album, donc L'Ogre des Ardennes, Michel Fourniret, là, aux éditions Glénat, mais qui est interdit à la vente maintenant. Et donc là, je m'occupais du storyboard et des couleurs. Mais c'était quand même sur 112 pages. Ah, quand même. Ouais, donc c'était une bonne première marche à monter, mais ça s'est très bien passé, c'était vraiment super chouette. Et après Magnum Génération, j'ai fait l'ancrage des persos sur toutes les pages, et là il y a 180 pages de BD là, donc c'est encore un step au-dessus. Donc là, le premier s'appelle La méditation était presque parfaite. Donc je pense qu'avant de parler BD, dessin, coloriage, ancrage, on parle méditation. Il a fallu pratiquer. Il a fallu pratiquer, ouais. On part pas comme ça. Effectivement. Tiens, je vais faire une BD là-dessus. Ouais, effectivement, donc c'est suite à une pratique régulière sur plusieurs années que m'est venue l'idée de cette bande dessinée. Et en fait, la pratique de la méditation, je l'ai vraiment intensifiée pendant le confinement, vu que j'étais seul chez moi. Et donc les murs, c'était du papier, j'entendais les voisins, c'était vraiment l'horreur. Et donc le fait aussi d'être seul, tout ça a fait que je me suis créé une petite routine. Donc c'était 10-20 minutes de méditation, donc pas grand-chose, mais juste au moins régulier. Et via des apps, les apps qu'on peut trouver. Un petit bambou, des trucs comme ça. Ouais, Ouais, c'est ça, mais c'est exactement ça. Ça fait partie des apps que j'ai testées. Il y en a plusieurs que j'ai faites. Il y a Petit Bambou, Headspace, et celle dont je parle le plus, c'est Waking Up, mais qui est une app américaine, donc en langue anglaise. On est un peu sur la méditation pleine conscience, alors. Et oui, voilà, donc c'est un peu un mélange de plusieurs choses, de pleine conscience, de zen et de la voix sans tête aussi, qui est un truc un dérivé du zen. Mais en fait, c'est plusieurs types d'exercices qui entraînent à voir ses pensées différemment, à voir son ego différemment, à voir la réalité différemment aussi. Donc il y a tout un processus qui se met en place. D'accord. Donc la ligne narrative de la BD, c'est pas non plus la méditation en 10 leçons. Je veux dire qu'on part. Alors pas du tout. Voilà, ce faut n'est pas partir sur une fausse piste. Ce n'est pas un guide. Presque parfaite. De toute façon, méditation parfaite, c'est très compliqué. Ça n'existe pas. Et en fait, c'est vraiment, ce n'est pas un guide de méditation. Voilà. Donc je ne donne pas de cours ou quoi que ce soit. Je propose les différents types de méditation existantes. Et surtout, je montre un peu comment les difficultés que j'ai rencontrées au départ, au démarrage. Est-ce que je médite bien ou pas? Qu'est-ce que bien méditer de toute façon? Il y a plein de questions comme ça qui sont venues. Donc, je voulais vraiment mettre ça en place et aussi montrer des petites incursions de choses étonnantes qui me sont arrivées, en mode impression que la tête disparaît. Alors par contre, on partirait sur quoi? Un graphisme fluide ou épuré?
En fait, j'ai voulu Moi, je le verrais fluide, moi. Moi, j'ai voulu une narration fluide, et après avec un graphisme épuré. Ah bon? En fait, j'ai simplifié au maximum les visages, surtout. Après, les décors et tout, j'ai essayé de les faire. Enfin, j'ai fait en sorte qu'ils soient bien, mais c'est vraiment les visages, je les ai repris. En fait, j'avais commencé à dessiner d'une certaine façon, et en fait, je suis repassé pour enlever des traits en me disant, je vais mettre le moins de traits possible pour que les gens arrivent à se projeter plus facilement dans le visage du La personnage. lecture soit plus facile. Exactement, ouais. D'accord. Alors, tu m'as parlé aussi que de temps en temps, il y a un petit clin d'œil de pop culture à droite à gauche. Ouais, Il y a exactement, ouais. des petites blagues. Je vois, on parlait de Dracula, on parlait de tout ça. Il y a des personnages comme ça qui viennent s'intercaler en disant Ouais, exactement. le petit clin d'œil qui va bien. Souvent, c'est lié à une information un peu didactique sur la méditation, des fois, je donne quelques chiffres, mais c'est assez, c'est pas souvent. Mais pour éviter que justement cette information soit rébarbative, je mets toujours un dessin en décalage marrant à côté qui vient contrebalancer cette info. Donc ça reste très agréable à lire. Enfin, tous les retours que j'ai eus, c'était vraiment lecture fluide et vraiment marrant. Il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision. Côté pratique de la chose, où est-ce qu'on peut trouver ce joli bouquin? Alors, ce bouquin est disponible dans toutes les bonnes librairies normalement, donc aussi à la Fnac, Cultura. Ah ouais, donc une bonne diffusion ouais. nationale. C'est édition Soleil, donc c'est. Non, mais tu sais, des fois, Ouais. Mais après, effectivement. Ils sélectionnent un peu les zones de diffusion. Hein, mais après, effectivement, s'ils y sont pas, on peut toujours le commander. Enfin, il y a des librairies qui sont pas. Sur Cadran, tout ça. Ouais, sur Soleil, on peut le commander sur Soleil, mais même à la Fnac, vous êtes dans une Fnac, s'ils l'ont pas, ou dans une librairie indépendante, vous leur demandez est-ce que vous avez cet album-là, et ils vous le commandent et vous l'avez dans les 2 jours. Je crois au Cabaret Vert, de toute façon. Et je crois au Cabaret Vert, ouais. Donc, les 4 jours, tout va bien. Voilà, le problème est résolu. Exactement. Venu au Cabaret Vert, il sera là. C'est ça. Écoute, je te remercie beaucoup. Merci et beaucoup puis à toi. À très bientôt. À bientôt. On se reverra au Cabaret Vert. Parce que donc toi tu Salut. es